Bonjour, c'est Pierre-Marie, bienvenue dans un nouvel épisode de French by Ear, Fransugo no Kikitori. C'est aujourd'hui un épisode de niveau intermédiaire. Alors je vous rappelle que le but de ce podcast, c'est de vous aider à attraper le français avec l'oreille. Mais si c'est un peu difficile de comprendre mon podcast seulement avec l'oreille, je vous invite à aller voir mon site internet frenchbyear.com puisque vous trouverez sur le site la transcription de ce podcast et de tous mes podcasts. Bien sûr, j'espère que vous allez bien. Je vais plutôt bien, même si je suis un peu enrhumé ce matin et je parle un peu du nez, donc j'espère que ça va quand même pour la compréhension. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous poser une question. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé qu'est-ce que vous pourriez bien faire avec 220 000 $? Personnellement, je ne m'étais jamais posé cette question jusqu'à ce que je lise un article intéressant. Ouais, je ne sais pas, enfin, qui m'a intéressé en tout cas sur une façon, on va dire, originale de dépenser 220 000 $. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec 220 000 $? Bien sûr, d'abord, c'est toujours un vrai casse-tête, mais il faut transformer, il faut convertir cette somme en yens japonais, et ça n'est jamais facile à cause de l'unité japonaise, la fameuse unité man, qui donc compte pour 10 000 et qui me pose toujours d'énormes problèmes. Bref, 220 000 $, c'est combien? Même en écrivant la somme, j'ai du mal. 220 000 $, c'est 30 millions de yens. Et donc, si je le dis en japonais, ce sera Sanzen man en. Donc, 220 000 $, Sanzen man en, c'est une belle somme d'argent. On pourrait dire que c'est une somme rondelette en français, donc une somme confortable. Même si ce n'est pas comme quand on gagne au loto, où là on peut gagner des millions, voire des dizaines de millions de dollars ou d'euros, et quand on gagne des sommes pareilles, bien sûr, on peut arrêter totalement de travailler jusqu'à la fin de sa vie et partir en voyage, faire 25 tours du monde d'affilée sans problème. 220 000 $, c'est un peu différent, mais quand même, on peut commencer à réfléchir. Et il y a, bien entendu, de nombreuses façons de dépenser cette somme d'argent. Par exemple, si vous êtes fan de voitures de sport, eh bien avec 220 000 $, vous pouvez acheter une Ferrari, par exemple, dans un style un peu plus raisonnable, un peu moins clinquant. Vous pouvez faire un petit investissement immobilier, puisque avec cette somme d'argent, on peut facilement acheter un petit appartement dans pas mal de villes. Alors pas toutes les villes quand même, puisque par exemple si on réfléchit au centre de Paris, avec 220 000 $ dans le centre de Paris, j'ai bien peur qu'on ne puisse pas acheter grand-chose de plus qu'un parking en fait. Mais dans de nombreuses villes, on peut acheter facilement un petit appartement, et donc c'est aussi une façon possible de dépenser cette somme d'argent. Personnellement, avec 220 000 $, je prendrais plutôt une année, voire 2 ou 3 années sabbatiques. Donc une année sabbatique, bien sûr, c'est quand on décide pendant une année de ne rien faire, enfin de ne rien faire, d'arrêter sa carrière professionnelle, d'arrêter son travail et de faire autre chose. Donc ça peut être n'importe quoi. Mais en ce qui me concerne, ce serait plutôt par exemple des voyages ou prendre du temps pour apprendre des nouvelles choses, peut-être une nouvelle langue ou apprendre à dessiner ou apprendre à faire du surf. Donc des projets différents, des projets qu'on n'a en général pas le temps de faire en temps normal. Toujours avec ces 220 000 $, si vous le souhaitez, si vraiment vous avez très envie de ça, eh bien vous pouvez acheter aujourd'hui une dizaine de bitcoins. Alors ne comptez pas sur moi pour vous expliquer ce que c'est un bitcoin.
Plusieurs personnes ont déjà essayé de m'expliquer, mais je n'ai toujours pas compris. En tout cas, aujourd'hui, un Bitcoin, ça vaut à peu près 20 000 dollars et ça valait à peu près 3 ou 4 fois plus il y a un an. Donc c'est une possibilité, mais c'est un investissement qui paraît plus risqué que l'investissement immobilier. Mais il y a encore une autre possibilité qui me paraît encore plus étrange que les bitcoins, puisque, et c'est l'origine de ce podcast, c'est la raison pour laquelle je fais ce podcast aujourd'hui, j'ai lu un article il y a peut-être 2 ou 3 semaines sur une personne qui a acheté pour 220 000 dollars une vieille paire de sandales. Alors, pas n'importe quelle paire de sandales, puisque ce sont d'abord des sandales de la marque Birkenstock, une célèbre marque allemande de sandales, mais surtout, ce sont les vieilles sandales de Steve Jobs qui ont été vendues aux enchères. Steve Jobs, bien sûr, je parle du patron et du fondateur de la marque Apple et qui est aussi, bien sûr, l'inventeur du smartphone. Ces sandales, donc les sandales qu'il a portées pendant de nombreuses années, ont été vendues aux enchères à un acheteur anonyme pour la somme totale de 220 000 dollars. Comme l'acheteur a décidé de rester anonyme, on ne sait pas exactement quelles sont les motivations pour son achat, quelles sont les raisons pour lesquelles il a décidé d'acheter cette vieille paire de sandales. Quand je réfléchis à cette question, je vois deux possibilités. D'abord, la première possibilité, c'est que cette personne est un fan total de Steve Jobs. C'est vrai que Steve Jobs, par sa créativité, par sa personnalité, par son invention, est devenu une sorte de personnage culte pour de nombreuses personnes, en particulier les personnes qui s'intéressent aux technologies, à l'Internet, etc. La deuxième possibilité que je peux imaginer pour cet investissement, c'est que cette personne fait de la spéculation. Alors qu'est-ce que c'est faire de la spéculation ? Eh bien c'est espérer que peut-être dans 10 ou 20 ans, eh bien, cette vieille paire de sandales vaudra beaucoup plus que 220 000 dollars et peut-être qu'à ce moment, elles pourront être vendues, je ne sais pas, soyons fous, 1 million de dollars par exemple. Quoi qu'il en soit, ça me paraît toujours extrêmement bizarre. Encore une fois, si j'avais cette somme d'argent à ma disposition, je ferais plutôt une année sabbatique avec beaucoup de voyages et puis peut-être, pourquoi pas, un tour de France ou un tour même mondial, n'hésitons pas, un tour mondial des restaurants Michelin 3 étoiles, donc faire une sorte de tournée mondiale de tous les restaurants Michelin 3 étoiles, je pense que ce serait une façon assez sympa de dépenser autant d'argent. Peut-être aussi une autre chose qui paraît bizarre, c'est que Steve Jobs, c'est quelqu'un qui semble proche, entre guillemets, c'est-à-dire, je parle au niveau historique. C'est une personne qui est décédée il y a, je ne sais plus exactement, mais peut-être une dizaine ou une vingtaine d'années. Mais c'est une personne historique, entre guillemets, mais du monde moderne, en tout cas de ma génération. Assez fréquemment, il y a des enchères sur des objets ayant appartenu à des personnages de l'histoire. Et là aussi, on arrive souvent à des sommes d'argent astronomiques, mais ce sont des personnages de l'histoire ancienne. Par exemple, pour comparaison, et après une petite recherche internet, j'ai trouvé que un soulier, alors c'était pas une paire, mais c'était un seul soulier de Marie-Antoinette, avait été vendu en 2020 pour 52 000 dollars. Donc finalement, beaucoup moins que la vieille paire de sandales de Steve Jobs. Donc c'est aussi un décalage qui me semble un peu étrange par rapport au côté historique. Et vous, qu'en pensez-vous ? Est-ce que 220 000 dollars pour les Birkenstock de Steve Jobs, est-ce que c'est une bonne affaire ou est-ce que c'est plutôt jeter de l'argent par les fenêtres ?
Je vous laisse réfléchir à cette question et je vous dis à bientôt. Mata jikai.